Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello tout le monde, on est déjà à l'épisode 5 du Feel Positive Podcast. Bon, ce n'est rien, mais déjà le numéro 5, c'est mon chiffre préféré. Et je suis super contente parce que, au contraire, je me dis que je suis restée consistante dans mes épisodes, donc ça me fait super plaisir. Et si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous ai dit à un moment qu'il faut célébrer ses victoires. Donc pour moi, déjà avoir fait 5 épisodes, c'est une petite victoire. Et je suis sûre aussi que vous avez deviné l'épisode d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle des affirmations positives. J'adore ce sujet. Alors vous allez me dire, mais Andy, il n'y a pas un seul épisode où tu nous dis que tu n'adores pas le sujet. Bon, déjà, le but, c'est de faire un podcast sur un sujet que j'apprécie. Et c'est vrai que j'aime tous les sujets que j'aborde. La positivité, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Donc j'aime aborder tous les sujets qui y contribuent. Et je prends vraiment du plaisir à scripter et faire ces épisodes pour vous. Donc j'espère que vous appréciez autant que moi le contenu. Alors, les affirmations positives sont un élément clé dans le processus pour être plus positive ou positif. Petit aparté, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de dire le masculin et féminin maintenant parce que j'ai assumé que seulement des femmes écoutent mon podcast, mais il y a peut-être des hommes. Et s'il y a des hommes, j'en serais ravie, donc je fais des efforts pour distinguer les genres et je vous remercie de votre patience avec moi si parfois j'oublie. Donc voilà, fin de l'aparté. Donc pourquoi les affirmations positives sont importantes dans ton processus de positivité? Parce que cela va augmenter ta confiance en toi et ton estime de toi. Si tu te dis tous les jours des affirmations négatives et dégradantes, forcément tu ne vas rien augmenter, mais au contraire tu vas diminuer ta jauge d'estime. On croit que c'est facile de se dire des affirmations positives à soi-même. Mais quand tu n'as pas confiance en toi et que tu n'as pas d'amour propre, c'est une tâche super compliquée. Et ça, je l'ai remarqué quand je conseillais des amis à se dire des affirmations positives au quotidien. Et l'exercice était vraiment dur pour elles. Et j'ai bien compris avec le temps que c'est parce qu'effectivement, il y avait un manque de confiance en elles-mêmes et un manque d'amour propre. Alors, je vous avoue que moi, j'ai confiance en moi et je m'aime inconditionnellement. Je le dis, je le montre, sans aucune honte, et j'adore me dire des affirmations positives. Comment j'en suis arrivée là, à ce stade, d'avoir autant de confiance en moi? Je vous avoue, j'en ai aucune idée. Je pense que je suis la seule de mes sœurs, donc j'ai 3 sœurs, à être comme ça, donc je ne saurais réellement pas vous dire comment j'ai toujours eu confiance en moi. Après, il y a certaines choses, comme le fait est que j'ai des parents qui ont de l'amour propre pour eux-mêmes et qui montrent leur self-love, mais tellement énormément. Donc, ça peut aider. Et je dirais aussi que les épreuves pendant mon adolescence, où j'ai dû faire face à des moqueries car j'étais complexée. En fait, pour la petite histoire, j'avais eu un accident quand j'étais enfant et pendant longtemps, j'ai dû rester avec un écart, donc un trou dans les dents. Et vu que c'était les dents de devant, forcément, je ne souriais jamais et un complexe est né là-dessus. Et je pense que, contrairement à d'autres enfants, les critiques m'ont permis de me renforcer en fait. Et c'est fou parce que j'étais très très jeune et on ne voit pas la force mentale que l'on a à cet âge-là normalement. Et au final, je me souviens bien que je me disais tout le temps Doudoune, Doudoune. Bon, Doudoune, c'est mon surnom depuis que je suis jeune enfant en France, donc voilà, on m'appelle toujours Doudoune. Petit aparté encore. Mais je me disais toujours, Doudoune, tu t'en fiches, les gens connaissent pas ton histoire, ils sont débiles. Tu ne resteras pas comme ça toute ta vie, ça va aller. Je me disais tout le temps ça quand quelqu'un commençait à se moquer de moi. Donc je pense vraiment que d'avoir développé ce type de pensée positive envers moi-même depuis très jeune m'a aidé dans ma positivité depuis. Car j'ai toujours après ça
dit des pensées positives dans ma tête pour n'importe quelle chose ou envers moi-même. En fait, je n'ai jamais aimé me dénigrer parce que les autres le faisaient déjà pour moi. Donc pourquoi j'allais m'infliger de le faire moi-même? Dans ma tête, c'était le contraire. Et au final, je ne voulais pas écouter ce que les gens disent. Du coup, mon subconscient a enregistré cette habitude et c'est un réflexe que je fais tout le temps maintenant sans me poser de questions. Et c'est pourquoi ça me paraît plus logique pour moi de me dire des choses telles que je vais y arriver, je suis forte, je suis belle, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Donc, j'ai parlé de subconscient, mais je ne sais pas vous, mais moi je crois beaucoup au pouvoir de l'esprit. Je pense que l'esprit est vraiment très puissant. Je ne vais pas faire un monologue dessus car ce n'est pas le but de ce podcast, mais c'est super intéressant et je recommande, si vous avez des blocages émotionnels par exemple, de lire des livres sur la psychologie où il vous explique pas mal de choses sur le subconscient, l'inconscient et comment l'esprit commande tes pensées et ton corps exécute. Bref, tout ça pour dire que quand tu te dis des affirmations positives, telles que je vais réussir, je suis belle, je suis capable d'entreprendre tout ce que je veux, et tu te le dis avec conviction, tu seras plus apte à réussir les tâches qui t'ont été données aujourd'hui par exemple. Tu te sentiras belle au quotidien, tu seras plus motivée à développer les projets que tu as envie. Si au contraire, tu te dis des choses du style « je suis bon ou bonne à rien », quel va être le résultat de cela? Forcément, tu ne vas rien réussir de ce que tu souhaites. Si tous les jours tu conditionnes ton esprit avec des affirmations « je suis moche », tu ne vas jamais te trouver belle. Avec « je suis nulle », tu ne vas jamais te sentir capable de réussir. Tu dois transformer ces affirmations négatives en positives. Donc au contraire, tu dois dire « je vais y arriver ». Ça m'arrive de me dire des affirmations négatives du style « punaise, comment je suis conne ». Ça, c'est aussi une affirmation négative. Mais après, j'arrive à me dire direct « non, t'es pas conne, Andrea. Tu ne savais juste pas. » J'ai le droit de ne pas savoir des choses tout de même, bon. Donc, faut simplement, du coup, relativiser et après retourner la pensée négative en positive. Plus tu fais des affirmations positives au quotidien, plus tu habitues ton esprit à enregistrer cette information. Et au fur et à mesure, quand tu penseras te dénigrer, tu te diras « non, je suis belle et je m'aime comme je suis ». Ça prendra du temps pour arriver jusque-là, mais tu peux le faire. Car tu peux être plus positive, car tu veux être plus confiant ou confiante, donc tu vas y arriver. Je t'envoie des affirmations positives. Je crois en toi, même si je ne te connais pas. Car tout est possible et il faut simplement de la volonté pour y arriver. À ajouter aux affirmations positives, The Power Pose ou Superhero Pose. J'aime trop cette pose, donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. J'imagine que vous voyez de quelle pose je parle, non? Donc la pose Girl Power ou la pose de Superman, donc avec les deux bras sur les hanches. Donc cette pose-là, c'est vraiment une pose super puissante. Pourquoi cette pose? Alors, je ne sais pas si vous regardez Grey's Anatomy, mais il y a un épisode dans Grey's Anatomy, l'épisode 14 de la saison 11. Je me souviens comme si c'était hier de ce moment parce que ça m'a vraiment marqué. Mais dans cet épisode, t'as Amelia, la sœur de Derek, qui devait faire une opération très risquée. Personne ne souhaitait qu'elle prenne le risque de faire cette opération et on lui disait que même si elle était compétente, elle devrait laisser cette opération à un chirurgien plus expérimenté. Et Amelia, elle n'a pas laissé tomber. Elle n'a pas arrêté de se dire des affirmations positives pour booster sa confiance en elle. Et avant l'opération, elle prend 5 minutes pour faire cette power pose. Je vous invite vraiment à regarder de nouveau ce moment si ça vous intéresse sur YouTube. C'est épisode 14, saison 11. Et elle explique qu'il y a une étude scientifique qui montre que si tu fais cette pause pendant 5 minutes, tu te sentiras plus confiant ou confiante. Et tes performances seront meilleures. Et ça, c'est vrai. Cette étude existe vraiment et il est prouvé que cette pause permet d'augmenter la confiance en soi et de partir plus optimiste. Il y a aussi un TED Talk là-dessus que j'avais regardé il y a des années. Je ne saurais plus vous dire ce que la femme dit dans ce TED Talks, mais elle explique effectivement les bénéfices de la Power Pose. Donc si je t'en parle, c'est parce que je trouve que cette pause est parfaite pour allier aux affirmations positives. Si tu fais cette pause, tout en affirmant des belles choses à ton sujet, je suis sûre que tu te sentiras mieux. C'est pourquoi je te donne un exercice avant de terminer cet épisode. Si tu t'es consacré un notebook I Feel Positive, comme je te l'avais dit, c'est parfait. Tu peux donc l'utiliser pour cet exercice. Autrement, prends une feuille de papier et commençons. La première partie de l'exercice va être de se créer une routine d'affirmation positive.
Il existe pas mal de cartes d'affirmation positive sur le marché, mais le but ici, c'est de transformer vos affirmations négatives en positives en apprenant de ce processus. Donc, dans un premier temps, vous allez écrire les affirmations négatives qui vous viennent souvent à l'esprit au quotidien vous concernant. Par exemple, je suis trop nulle, je n'y arrive pas, je me sens moche. Ensuite, lorsque tu as écrit les affirmations négatives, essaye de les transformer en positives. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, ça sera « Je suis intelligente, je vais y arriver, je crois en moi, je me sens belle et je suis comme je suis ». La deuxième partie de l'exercice va être d'écrire ce que tu aimes chez toi. Par exemple, j'aime mon intelligence, j'aime que je sois créative, j'aime mes yeux, j'aime mon sourire, etc., etc. La troisième partie, pour ceux qui le souhaitent, c'est de te créer tes affirmations. Sur une feuille de papier à part, écris tes affirmations positives de la première partie. Attention, je parle de celles que tu as transformées en positives, bien évidemment. Écris-les, une à une, bien espacées, et de même pour la deuxième partie avec les choses que tu aimes chez toi. Ensuite, petit exercice de découpage de chaque affirmation que tu vas mettre dans un bocal ou panier et chaque jour, essaie de piocher une affirmation que tu as créée pour te rappeler à quel point tu es unique. Relis cette affirmation à haute voix en faisant la power pose en face d'un miroir. Dis-la toi au moins 3 fois pour que tu en sois convaincu. Répète cet exercice au quotidien pour te créer une routine. Un petit tips, garde sur toi ton affirmation positive et à chaque fois que tu sens qu'une affirmation négative te vient à l'esprit, sors ton affirmation positive pour la relire. J'aurais très bien pu te proposer d'acheter des cartes d'affirmation positive, mais si tu es dans un processus tout nouveau d'apprendre à s'aimer, il est important que tu prennes conscience de tes atouts à toi en les écrivant. Ensuite, quand tu seras plus à l'aise, pourquoi pas t'acheter des cartes d'affirmation positive. Nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère t'apporter le sourire à la fin de cet épisode et te donne envie de progresser dans ton voyage avec la positivité. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierais de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.